C'est une revue trimestrielle grand public qui, comme le titre l'indique, va traiter de l'économie et du social avec un angle qu'on ne trouve pas, en tout cas à nos yeux, c'est-à-dire les yeux de l'équipe qui monte cette revue, dans la grande presse, c'est-à-dire ni lutte des classes, ni adoration du veau d'or. Aujourd'hui, nous trouvons que quand on veut regarder la presse économique et sociale, il y a ces deux angles-là, et en fait, nous, on en présente un autre. On ne dresse pas les salariés contre les patrons contre les indépendants, etc. On pense que le travail doit être réhabilité, que l'entreprise doit être réhabilitée comme société commune. Une entreprise, c'est déjà une société où on travaille et où on vit ensemble, et qu'on a des choses à dire là-dessus, tout en dénonçant ce qui dysfonctionne. Il y a d'abord un dossier central. Le premier numéro, c'est sur le travail du dimanche, repos dominical, parce que pour nous, ça marque bien les choses. Est-ce qu'on veut une société où on consomme 7 jours sur 7, voire 24 heures sur 24, ou est-ce qu'on affirme que dans la société, on a besoin d'un temps collectif pour la vie familiale, la vie personnelle, la vie associative et la vie spirituelle? En fait, c'est vraiment notre marqueur entre les matérialistes, qu'ils soient les matérialistes de gauche, d'extrême gauche, ou les matérialistes ultralibéraux qui ne pensent qu'au fric. Nous affirmons que l'être humain a une autre dimension, et matérielle, qu'on défend. La valeur travail, c'est aussi la valeur financière du travail, mais la valeur travail, ça va bien au-dessus, et c'est la valeur du travailleur. Et le travailleur, il a besoin de temps collectif pour faire autre chose que produire et consommer, d'où ce choix du dossier principal. Mais en fait, Capital Social, ça vient de naître, mais la petite équipe, le noyau dur, s'est connue en 2008 sur le combat du lundi de Pentecôte. Rappelez-vous, en 2008, Jean-Pierre Raffarin décide de rayer d'un trait de plume le caractère férié du lundi de Pentecôte. Et une petite équipe de 6-7 personnes, on s'est battu, et en 18 mois, on a fait revoter par l'Assemblée nationale qui l'avait supprimé le caractère férié du lundi de Pentecôte. Et on s'est dit, si avec si peu de monde et si peu de moyens, on arrive à faire changer le législateur, à remettre le caractère férié du lundi de Pentecôte, si on a plus de temps et un peu plus de moyens, on arrivera à faire de plus belles choses. Voilà la naissance de Capital Social. Et puis après, certains diront que c'est le hasard, d'autres diront que c'est un signe qui vient d'au-dessus. Au mois de juin, j'ai reçu un don très important en me disant maintenant, t'en fais ce que tu en veux, dans la mesure où c'est pour nos valeurs. Et la petite équipe de Capital Social, elle fait un constat, c'est que le monde du travail est très malmené et la valeur travail est très malmenée. Aujourd'hui, la valeur travail, pour la majorité, et en tout cas pour la majorité des médias, c'est uniquement une valeur économique. La valeur travail, c'est pas ça. Travailler, c'est participer au bien commun. Par mon travail, je m'élève. Je participe à une œuvre, même le travail le plus modeste. Celui qui vous parle, il a été homme de ménage pendant 2 ans. Il est rarement plus modeste. Et pourtant, je savais que si je faisais bien mon travail, ce qui viendrait derrière dans la journée, dans les locaux que je nettoyais, serait mieux. Je participais à une œuvre. Il faut rétablir ce sens du travail, et puis en même temps, il faut affirmer que certains ne sont pas assez rémunérés. La valeur travail, c'est aussi ça. Je pense par exemple à tous ceux qui s'occupent des personnes en fin de vie, tous ceux qui vont chez les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées. On imagine ce que c'est l'humanité qu'il faut, qui est nécessaire d'avoir pour prendre une personne, pour la laver, pour l'emmener aux toilettes, pour la changer. Et ces métiers ne sont pas respectés, eh bien on doit les réhabiliter dans leurs valeurs en montrant que ce sont des métiers qui sont au service de l'humain et donc de très beaux métiers, et financièrement parce que c'est des métiers qui sont très peu rémunérés. Alors Capital Social veut apporter d'abord ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand on donne un chiffre, on le source, on indique d'où il vient. Après, c'est un journal d'opinion. Chacun pourra se faire son opinion et nous prenons des positions. Mais déjà, la première chose, c'est une information qui nous semble une information juste, et puis une information quelquefois qui n'est pas traitée. Par exemple, sur le premier dossier, on donne un cas précis de ministre en exercice venant soutenir un grand magasin qui ouvre illégalement. Et ça, c'est particulièrement choquant. On peut penser ce qu'on veut sur l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Mais un ministre en exercice, son travail, c'est de faire respecter la loi. Si le lecteur est content, il s'abonnera, il achètera, ça marchera. Mais en tout cas, ce que ça peut lui apporter, c'est un regard différent sur l'économie et le social. Un regard différent. Le capital, c'est une ressource. Une ressource, c'est bien. La question est, quand j'ai une ressource, est-ce que je m'en sers pour le bien commun ou est-ce que je m'en sers égoïstement au détriment des autres
et au détriment de l'ensemble de la collectivité. C'est ça qu'on va poser. La ressource capitale, c'est bien. Comment l'utilise-t-on? Est-ce que c'est au service de tous, du bien commun ou non?